Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, chers partenaires, bonjour et bienvenue à notre vidéo spéciale du PDR, de la découverte de la vision du PDR. Je vous rappelle que tous les samedis, nous avons donc cette vision politique de découverte du Parti des démocrates républicains. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera sur la corruption. Mais je voudrais situer donc les uns et les autres que nous ne sommes qu'un jeune parti politique. Nous sommes nés donc à l'aune des crises. Nous sommes nés le 7 août 2008. Nous avons fait notre premier congrès fondateur en décembre 2009. Et juste après, ont survenu les élections. Et après, la crise. La grande crise qui a duré, on va dire, 10 ans. On est encore dans la crise. Parce que certaines personnes posent la question de savoir, mais oui, mais vous êtes né depuis 2008, on ne vous a pas vu. Mais comme si ils faisaient le déni de ce qui s'est passé. C'est comme s'ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu qu'il y a eu la crise. Et qu'ils n'ont pas su, qu'ils n'ont pas vu que tous les partis politiques ont été ébranlés. Le FPI, le grand parti politique de gauche, en premier. Le RDR, qui était un parti du pouvoir, parce que c'est celui qui a gagné les élections. En deuxième, parce qu'il a coalisé avec le PDCI. Et le PDCI lui-même a été éclaboussé dans cette crise. L'UDPCI, tous les partis politiques, le PIT, je ne connais pas un parti politique qui a prospéré. La seule combinaison politique qui a prospéré, c'est le RHDP. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'était pas un parti politique. La preuve, il vient de devenir un parti politique. Donc, cette période de crise a éclaboussé tous les partis politiques. Et en premier, le PDR qui n'était qu'un jeune parti politique qui venait de naître. Mais on est un parti politique régalien. On est un parti démocrate. On est un parti reconnu. On est un parti agréé. Et donc, nous menons notre combat dans l'esprit de la démocratie. Comme nous pouvons, selon la situation du terrain, selon ce que la situation du terrain peut nous donner. Vous comprenez pourquoi je prends le devant et donc, dans cette crise qui s'annonce, pour dire la volonté du PDR, pour donner la direction du PDR. Peuple de Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous rejoignent donc, je vous ai présenté le PDR comme un parti de gauche participative. Un parti de gauche participative, un parti de gauche donc solidaire, un parti de gauche qui veut l'implication du peuple dans la gestion politique publique. Ainsi, nous voulons l'émergence d'une société ivoirienne respectueuse des lois de la République, respectueuse des règles de la démocratie, respectueuse des valeurs humaines implicites, dont la première importante, la liberté, les libertés. Voici ce que je voudrais annoncer sur donc, le PDR. Mais des vidéos ont été déjà postées sur YouTube,
que vous pouvez visionner pour découvrir donc la vision. Il y a une vidéo qui est intitulée Vision du PDR. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo pour découvrir la vision du PDR. À chaque vidéo, on ne peut pas reprendre ce qu'on a fait depuis le début. Donc, on peut avancer. Après donc cette introduction, je voudrais vous dire, vous mettre le pied dans le plat, que j'ai ouvert une brèche avec laquelle je fais en ce moment des vidéos en semaine. Parce que la vidéo du samedi est exclusivement une vidéo de vision PDR. Donc, les vidéos en direct sont des vidéos d'actualité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une vidéo d'actualité. Nous sommes dans l'esprit des vidéos, la découverte, la vision du PDR. Donc, c'est une vidéo spécifique, partie des démocrates républicains. Mais, comme nous sommes dans la situation de crise interminable, je voudrais seulement dire que ceux qui ont attendu hier, avant-hier et il y a 3 ou 4 jours de cela, lancer un message de ma part qui demande donc au peuple de Côte d'Ivoire d'aller aux élections locales. Je voulais récidiver, insister et demander donc, redemander et demander toujours et continuellement au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas s'abandonner lui-même. Parce qu'en n'allant pas aux élections locales, le peuple va s'abandonner. Ça veut dire quoi? Les élections locales, c'est des piliers, c'est les 4 piliers de la gestion régalienne. On est le pilier des législatives, donc à l'Assemblée nationale, là où se font les lois et là où se discute la lettre même de la gouvernance. Et les élections régionales, les élections sénatoriales, les élections communales, ces élections qui font partie des leviers importants du développement et donc de la gestion de l'espace public, ne doivent pas être abandonnées. Il faut comprendre ce que je dis. Il faut comprendre le message que je lance. Cela ne voudrait pas dire que tous les engagements que nous faisons et que les combats que nous menons ne sont pas justes. Tous les combats sont justes. Je parle donc de l'opposition. Le combat de l'opposition qu'il mène avec Alassane, où il demande un dialogue exclusif, où il demande donc certains paliers que je ne vais pas vous citer ici. Mais ce dialogue-là et ce combat-là existent toujours. Il faut continuer à le mener. Mais ce n'est pas le peuple qui va être à la discussion. Ce sont les représentants du peuple. Ceux qui ne sont pas représentants légaux du peuple, mais qui sont des partis politiques, donc qui représentent donc la population, c'est à eux de mener ce combat. Mais ils peuvent être en train de mener ce combat. Et le peuple peut répondre aux exigences des autres combats démocratiques. Il y a des choses qui sont différentes. L'élection présidentielle
est différente de l'élection législative, qui est différente de l'élection municipale, qui est différente des sénatoriales, qui est différente des régionales. Ce sont des mouvements électoraux que le peuple lui-même a validés dans la Constitution. Et une élection n'a rien à voir avec l'autre. Nous avons fait l'erreur par méconnaissance de la culture démocratique. On peut me tirer dessus, mais c'était comme ça que je fais. Nous avons fait l'erreur, la bêtise, la bévue de ne pas aller aux élections en 2011. Oui, en 2011. Je le dis, je ne dis pas que ce qui s'est passé était normal. Court-circuiter la démocratie n'a jamais été quelque chose de normal. Mais nous avons fait exactement ce que la situation nous a montré. C'est-à-dire, au moment où les uns ont court-circuité la démocratie, nous avons voulu nous aussi court-circuiter la démocratie en n'en allant pas aux autres élections législatives. Au total, qui est-ce qui est perdant? C'est le peuple. Parce qu'on a vu, il y a des communes où il y a eu des maires qui ont été nommés. Parce qu'on amène au poste représentatif, on amène donc au poste représentatif des personnes que le peuple a décidé, a choisi, a sélectionné pour sa propre représentation de ses intérêts. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de 2011. Je demande donc au peuple d'aller massivement à toutes les élections locales en étant candidat ou en étant électeur, mais ne jamais abandonner ces élections. Donc, c'était une brèche que je voulais faire avant de revenir donc, sur la vidéo. Donc, parlant de la vidéo actuelle, je l'ai donc dit et je redis que c'est la vidéo de samedi qui est spécifique donc au PDR. Mais disons clairement que nous sommes, nous, un jeune parti politique. Et pour nous, une élection majeure peut en cacher une autre élection majeure. Donc, le PDR qui ne représente rien, il faut le dire. Moi, je n'ai pas envie de dire le PDR, il ne représente rien, oui, parce qu'il ne représente rien. Il n'est rien pour l'instant. Alors, il veut se faire voir, il veut se faire connaître, mais le PDR se bat pour être le parti majeur du futur politique de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, aujourd'hui, à partir de maintenant, une élection en cachant une autre. Il est vrai que le contentieux électoral n'est pas fini. Il est vrai que je ne valide rien. Non, le contentieux électoral est en cours. Mais il prendra fin un jour ou l'autre. Il ne va pas durer 5 ans. Il ne va pas empêcher qu'en 2025, qu'il y ait des élections législatives, des élections présidentielles et autres. Ce qu'on appelle les élections générales. C'est tous les 5 ans. En 2000, il va y avoir des élections générales. En 2025, il y aura les élections générales. Les 5 élections majeures. C'est ce combat que fait le PDR. Le combat de la démocratisation de la société ivoirienne. Il faut que le peuple s'imprègne effectivement de l'environnement intellectuel, culturel, juridique, qui est celui de la démocratie.
pour se préparer à ces mouvements. Il faut que le peuple soit prêt. Dans la tête, culturellement, intellectuellement, politiquement, socialement, à embrasser ces élections. C'est pour ça que je regrette amèrement que une éducation n'a jamais été faite au niveau du peuple. Quand on dit ça, ce n'est pas pour se moquer de n'importe quoi. Oui, nous n'avons pas été instruits à l'arme démocratique. Nous n'avons pas été instruits, même l'essentiel du vote. La dernière fois, je donnais un exemple de quelqu'un qui est parti aux élections, qui pensait avoir voté Gbagbo en 90, et il sort dans sa poche le bulletin de Gbagbo. Et quand on lui a dit que non, c'était Oufé qui voulait le voter, il a pleuré. C'est dire qu'il y a un problème au niveau du vote. La démocratie, on ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Nous tous, nous devons l'apprendre ensemble. Et ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont compris un peu, doivent pouvoir expliquer aux autres. C'est comme ça même dans une classe. Même au CP1, celui qui a vite compris, non, mais vous n'avez rien compris. Est-ce que le maître voulait dire? C'est ça l'éducation. C'est une information. La formation n'est qu'une information. Quand on insiste et qu'on prend le temps de mieux faire comprendre, on prend le temps de bien informer, de mieux informer, on est en formation. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de la démocratie, donc a besoin de cette formation démocratique. Ça fait 60 ans que nous ne le faisons pas. Parce que celui qui vient au pouvoir, on est là, on vient au pouvoir juste pour montrer les muscles. Ce n'est pas une question de muscles. La gouvernance politique, ce n'est pas une question de muscles. C'est une question d'intelligence. Et comme pendant 60 ans, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien démontré, nous, le PDR, nous venons aujourd'hui et que nous demandons à ce que nous travaillions dans ce que nous appelons l'intelligence collective. Pour avoir une idée collective, pour en faire une action collective, donc une gouvernance collective que nous appelons donc sociale ou que nous appelons sociale, une gouvernance sociale, une gouvernance solidaire, que nous appelons aussi participative, qui peut être collective, qui peut être co-gestionnaire, mais à l'intérieur de laquelle le peuple doit être un élément important. Il doit être un binôme. Donc, nous voulons créer ce qu'on appelle le binôme de gouvernance, peuple, pouvoir élu. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir élu, celui qui est élu, avec son gouvernement qui va mettre en place, et tous les députés, tous les maires qui vont se mettre en place, ne doivent pas gouverner contre le peuple. Ils doivent gouverner absolument avec le peuple. Et nous devons travailler sur les leviers, ça existe. On doit travailler sur les leviers. J'en ai parlé la dernière fois, mais on a le temps de travailler sur ça. Il faut créer les leviers. Les leviers qui existent, il faut les sortir, il faut les faire connaître. Il faut certainement créer d'autres leviers pour que le peuple lui-même ait désormais une partie égale de la gestion publique en main. C'est le combat que nous menons en tant que parti politique de l'opposition. Et c'est pourquoi il faut qu'on commence à faire connaître notre idéologie. Parce que ce n'est pas à la dernière minute, il faut venir montrer je ne sais quoi en une semaine pour faire une élection. Nous, notre campagne, on la fera pendant les 5 ans à venir pour aller aux élections de 2025. Dans peu de temps, on réfléchira sur les législatives parce que, effectivement, la gestion des affaires publiques doit être publique. Et l'idée des affaires publiques doit être une idée publique.
Elle doit être une idée collective. On ne peut pas se cacher derrière pour dire que le jour des élections, on va leur dire ça. Non. Peu de temps, on va parler élection. Moi, je voudrais bien être candidat aux élections législatives à Djibiroua. Mais je ne vais pas attendre la semaine d'élection. En 2011, j'avais été candidat. Vous savez ce qui s'est passé? C'était d'abord le moment du boycott actif. Mais au-delà de ça, puisqu'on nous avait donné que 5 jours, une semaine, voilà, je faisais 3 meetings par jour. Dans le temps, je croyais qu'il y avait autour de 43 villages d'Ibiroua. Maintenant, je pense que c'est 35, 36, mais dans le temps, il y avait 43 villages d'Ibiroua. Je faisais 3 meetings par jour. Et même 3 meetings par jour. Je n'ai pas pu faire. Est-ce que je fais tous les villages? Je ne sais plus. Mais 3 meetings par jour. Il y a des fois, j'étais obligé de faire 4 meetings par jour. Pour pouvoir couvrir les 42, 43 villages d'Ibiroua. Donc, nous allons utiliser l'outil de communication comme on peut pour essayer de sortir nos idées de comment gouverner la région de Djibiroua. Si je deviens le député de Djibiroua, qu'est-ce que je vais faire pour la région de Djibiroua, Diniago et Galébré? Ça va se discuter ici. Et après sur le terrain. Donc, ce n'est pas un jeu auquel on est en train de se livrer. C'est une action politique que nous mettons en place. Maintenant, pour parler donc de la corruption. Donc, pour en revenir à la corruption. Je ne voudrais pas donner une définition exhaustive de la corruption parce que la corruption, tout le monde la connaît. Donc, et puis elle revêt plusieurs formes. Donc, je ne suis pas là pour faire une définition de la corruption. Regardez dans vos dictionnaires et demandez à d'autres personnes pour la définition. Je dirais simplement que la corruption est donc une perversion. C'est une perversion. Une perversion. Ou le détournement d'un processus d'interaction. Un processus d'interaction avec même d'autres personnes. Pour une organisation, du fond de certaines prérogatives au profit d'une ou d'autre. Et des fois, ça peut générer des profits. Celui qui fait la corruption, est obligé de payer l'autre pour qu'il admette de faire la corruption. Voilà, et que celui aussi qui a fait la corruption peut peut-être plus tard aussi voilà, se recouvrir dans ses frais. On va revenir, mais c'est vaste la corruption. C'est pour ça l'élection en tant que telle, déjà, comme on l'a vu, était un élément de corruption. Et cet élément de corruption qu'il faudra le combattre. C'est pour ça que le PD est venu. Pour aider la société à avoir un minimum de clarté, d'égalité, d'équité, de clairvoyance, de simplicité. Donc, je ne dirai pas plus loin. On parlera de ça. Vous aussi, vous pouvez fouiller pour trouver la définition de la corruption. Je ne suis pas là pour faire une définition exhaustive de la corruption. Mais cette perversion
qui est inégalitaire, qui est illégale, qui est illégitime, il faut la combattre pour créer l'égalité des chances dans la société. Ce qui est très important aujourd'hui en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, je suis chez moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi en Côte d'Ivoire, donc je parle de chez moi en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler de ce qui se passe partout, même si aujourd'hui on a des informations. Ce qui est considéré, ce que je déplore en matière de corruption, encore plus en Côte d'Ivoire, c'est la corruption politique. Donc la corruption donc, politique, c'est le fait, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est le fait d'imposer et de permettre électoralement le vagabondage électoral. Ça, c'est de la corruption. Il faut en finir. Il faut mettre fin au vagabondage électoral, qui est un vagabondage de corruption. Deuxièmement, remplir par exemple la liste électorale du faux électeur ou de l'électeur du voyage. Je préfère l'appeler ici. Je n'ai pas envie de dire des mots. Oui, on dit, ce n'est pas une question de xénophobie. Il faut qu'on essaie de comprendre à un moment donné. On doit se mettre au-dessus de certaines choses. L'électeur du voyage. C'est celui qui vient d'ailleurs pour venir rien que voter et partir. C'est ça que moi j'appelle l'électeur du voyage. C'est la première fois, peut-être que vous allez l'attendre dans le discours politique ivoirien. Oui, j'invente ce mot. Parce que je n'ai pas envie de frustrer d'autres personnes. Pour ne pas qu'on dise qu'il y a ici. Non. Je parle d'électeur de voyage. Quelqu'un qui vient uniquement pour voter. On a vu, on a des vidéos, j'ai des vidéos là, je n'ai pas envie de faire de polémique, donc je n'ai pas envie de présenter des vidéos. Mais on a des vidéos où, par exemple, au Burkina, des gens s'asseyent. Ils truquent. Donc la carte électeur, ivoirien, ils font des listes. Ah, toi, tu seras dans quel bureau de vote? Toi, tu seras dans quel bureau de vote? Toi, vous prenez votre chauffeur. Vous allez prendre quel cas? L'autre va prendre tel cas. On va dans tel village. Vous allez dans tel village. Si vous avez fini de voter, dès que vous avez fini de voter, celui qui vote est bien dans le cas. On revient, on ne reste pas là-bas. On revient. On a ces vidéos. C'est ça la corruption. Les gens peuvent dire, oui, il y a des vidéos où des gens s'organisaient à l'étranger pour venir voter en Côte d'Ivoire. Comment vous appelez ça, vous? Il faut mettre fin à ça. Parce qu'au moment où les autres se préparent, viennent voter en Côte d'Ivoire, rien que pour influer sur l'élection ivoirienne, les Ivoiriens ne font pas la même chose quand les autres, eux aussi au Mali, au Burkina, ou en Guinée, ou en Sierra Leone, ou au Libéria. S'ils ont des élections, les Ivoiriens ne se lèvent pas massivement en Côte d'Ivoire pour aller influer sur leur élection. C'est là que se trouve la fraude. Et c'est là que se trouve la corruption. Alors faisons une loi si vous voulez. Vous venez pour voter pour nous, eh bien on vient voter pour vous. Mais les gens n'ont pas. Vous avez envie de faire une unité? Nous, là, on a besoin de l'unité africaine. Mais ce n'est pas comme ça on l'a fait, l'unité africaine. On a même besoin de l'unité avec nos voisins. Moi, ça ne me dérange pas que 5-6 pays voisins deviennent le même pays avec la Côte d'Ivoire. C'est une force politique. Mais ça se travaille. Vous, les ingénieurs de la politique, c'est là qu'il faut regarder.
On ne dit pas forcément qu'on est plus fort que tout le monde. Alors que le minimum, on ne le fait pas. Tu ne détrousses pas un pays pour aller nourrir l'autre. Alors que tu peux effectivement faire des choses de rapprochement régalien, de rapprochement public, de rapprochement de pays à pays, de telle sorte qu'on sait que si on a un peu, on peut aussi donner l'autre. Ça se travaille politiquement. Quand on n'a pas la capacité de faire ça, on est dépassé par la politique. Ce n'est pas en volant, en truquant, en faisant tout ce que vous voulez, que vous pensez que vous êtes bien. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bien pour le pays que vous détroussez. Vous n'êtes même pas bien pour là où vous amenez parce qu'ils savent que vous volez. Ils sont dans les biens, ils savent bien qu'ils sont... Est-ce qu'un jour, on ne va pas venir nous demander ça? Oh, personne ne viendra jamais. Oui, mais eux aussi, ils ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont dans du vol. Ils sont dans des trucs volés. Ils ne sont pas à l'aise. Ça peut se travailler autrement. Comment l'Union européenne est devenue l'Union européenne à 27-28? C'est pas commencé comme ça. Ça a commencé par 3, 4. Et progressivement, il y en a un qui s'ajoute. Oui, mais parce que des gens, je n'ai pas envie de citer de nom, des politiciens ont réfléchi et ont trouvé qu'effectivement, pour dépasser le cadre des guerres et des crises financières, des crises financières abyssales, pour dépasser le cadre des guerres et des crises financières abyssales, il fallait réfléchir autrement. Réfléchissons autrement en Afrique que de faire des actes, des actions qui n'ont pas de sens. Parce qu'il suffisait d'en parler et de déconvaincre les peuples. On pouvait effectivement y arriver à une telle solidarité de pays. Un aujourd'hui, 2 demain, 3 demain, 4 demain, et progressivement grandir. C'est cette façon de faire la politique, de façon ignominieuse, parce que de façon provocatrice, parce qu'on l'a fait comme des voleurs, alors qu'on peut la faire tranquillement, ensemble avec le peuple. C'est pour ça la politique, il ne faut pas la faire seule. Fais-la avec le peuple. Tu as fait une erreur, fais l'erreur avec le peuple. Il y a aussi d'autres façons de faire la corruption, même qui ne dit pas son nom, même si elle est légale. Il y a des corruptions légales, qui sont légales. On en viendra dessus. Mais c'est pas que en politique on viendra parce que j'ai pas trop envie de toucher tous les éléments de la corruption. Mais par exemple, installer sauvagement des orpailleurs, sauvagement et frauduleusement des orpailleurs dans l'économie d'une nation, c'est de la corruption. Au-delà des orpailleurs, déclasser une forêt classée, déclasser une forêt classée, pour y installer des étrangers, il faut dire, vous voulez qu'on parle de voyageurs? Oui, pour y installer des voyageurs. C'est illégal et corruptible. C'est de la corruption. On
peut continuer à citer plusieurs cas. Puisque je commence à parler de corruption politique. Mais on peut aller même très loin au niveau de la corruption politique. Parce que déjà, nommer pour le président de la République, nommer lui-même son vice-président, c'est une corruption. Le vice-président doit être la personne qui doit représenter, qui doit prendre la place du président qui est élu. Donc cette personne ne doit pas être nommée en catimini, en secret, par un président de la République. Cette personne doit être étiquetée pour que le peuple lui-même le connaisse et pour que le peuple donne son sceau pour qu'il soit vice-président. Ça veut dire pour qu'il puisse le représenter après. Si on était dans cet esprit, on n'aurait pas eu le problème qu'on a aujourd'hui. Si on avait un vice-président qui avait été élu avec le président de la République, le mandat du président de la République devenant fort clos, son vice-président qu'il aura préparé depuis 5 ans, je parle de son vice-président, hein, c'est lui qui a le représenté. Pourquoi dit-il qu'il n'avait personne? Il avait un vice-président. Ben, il a payé. Ben, ça, c'est ça la corruption. C'est-à-dire, elle est à tous les niveaux, la corruption. Tu as payé quelqu'un comme vice-président pendant 5 ans. Et tu n'as pas besoin de cette personne pour te remplacer. Donc, tu as trompé le peuple. C'est corruptible. C'est de la corruption. Tromper le peuple. Peut l'amener à plusieurs niveaux. Je préfère lancer ces idées. Parce que ce soit demain, que ce soit mais après-demain ou dans 100 ans, ce sont des débats, ce sont des combats que nous devons engager. Si nous voulons un tant soit peu, un jour, faire de notre pays des pays libres et des pays développés. Parce qu'il y a développement et développement. On peut développer moralement, on peut développer à tous les niveaux. Regarde dans les pays développés, tout le développement n'est pas au même, c'est progressivement qu'ils arrivent à tel niveau. Il y en a par exemple au niveau de l'informatique qui sont encore trop loin. C'est maintenant qu'ils arrivent à venir au niveau des autres. Mais le développement, c'est pas exhaustif. On est développé aujourd'hui dans un domaine, très bien dans un autre domaine où on n'a plus rien à prouver. Dans un autre domaine, c'est plus ou moins. Dans un domaine où on a la traîne, donc on doit tout faire et on se bat pour se développer. Même dans les pays développés, c'est comme ça. Tout n'est pas développé. Tout n'est pas développé. Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème? Mais je vais encore plus loin au niveau de la corruption politique. Se doter de 342 milliards, 600 millions de francs pour sa propre poche. Ce que vous appelez budget de souveraineté pour le président de la République. C'est de la corruption. Il faut dire les choses qu'il faut dire pour faire ce débat correctement, concrètement et voir ce qu'il en est. Et comment cet argent est gaspillé? 342 milliards, 600 millions dans la poche d'un individu parce qu'il est président de la République. N'a-t-il plus de salaire? Mais non, il est payé, il est nourri, blanchi, il a des avions, il fait ce qu'il veut,
il voyage quand il veut, il reçoit qui il veut. Mais au-delà de ça, il a 342 milliards et 600 millions. Que fait-il avec cet argent? Où est la feuille de route de cet argent? Où est la transparence de cet argent? S'il doit y avoir un budget de souveraineté, le PDR voudrait que ce budget de souveraineté soit réservé au peuple lui-même. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit avoir un budget de souveraineté et non un individu. Qui plus est, même le président de la République. Le président de la République peut avoir un budget de gestion de la présidence. Oui, il aurait un budget de gestion de la présidence dans lequel oui, il a un budget de gestion de la présidence. C'est le président de la République, il a un budget de gestion de la présidence. Mais budget de souveraineté, c'est le peuple qui est souverain, qui doit avoir le budget de souveraineté. Mais pas l'Assemblée nationale, pas tel ministère, pas tel ministère, pas tel ministère. Ils auront de quoi à travailler. Il faut qu'ils aient les moyens de travailler. Mais c'est des budgets. Ce sont des budgets d'exercice. Il faut qu'ils aient des budgets d'exercice pour pouvoir travailler. Mais pas des budgets de souveraineté. Je pose une question. Ces 5 ans sont passés. Quel bilan a été fait? Qu'est-ce que vous faites juridiquement pour que le bilan de souveraineté, est-ce que les 342 milliards dans la SAN des 5 ans passés, les a-t-il utilisés? Comment? Les a-t-il mis en poche? Il en reste combien? Et pour les 5 ans à venir, ils vont avoir encore 342 millions? Ou bien, comme peut-être qu'il n'a utilisé que 100 milliards, ou il n'a utilisé que 200 milliards, il reste peut-être 100 ou 150 ou 200 milliards encore. Donc, ils vont peut-être ajouter sur les 200 milliards qui restent, ils vont peut-être ajouter quelque chose d'autre. Ou bien, la caisse a disparu, il faut remettre encore 342 milliards. Il y a un flou dans la gestion politique. C'est ça la corruption. Il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. Au-delà des 342 milliards du président de la République, je vous pose la question. C'est quoi l'histoire de 55 ministres? Un président de la République d'un pays qui se dit l'un des plus pays pauvres du monde, où on nous trompe. Si on a de nous tromper, mais qu'il nous dise la vérité. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus pauvres du monde. Avec 55 milliards. Je connais le truc, mais je n'ai pas envie de vous faire des calculs. Vous-même faites le calcul. Mais même si un ministre est payé à 200 millions, à 2 millions, je vous dis que tous les ministres ne sont pas payés au même prix. Deuxièmement, et il y a des ministres qui sont chers. Mais à supposer que tous les ministres sont payés à 2 millions. 55 multiplié par 2 millions, ça fait combien? 2 millions qui sortent comme ça dans la poche des ministres, rien. Et quand on sait que ces 55 ministres sont du même parti, ça devient névrotique. Quand tu y penses, ça devient névrotique. C'est-à-dire une seule famille politique, 55 ministres, rien que pour leur salaire, combien de millions sortent du budget de l'État pour payer 55 ministres? Et il n'y a pas que le budget, il y a bien d'autres choses qui accompagnent.
Il n'y a pas que le salaire. Il y a bien d'autres trucs qui accompagnent. Ils ont une voiture, ils ont des équipes qui s'occupent d'eux à la maison, dans leur voyage, partout où ils sont, ils ont le chauffeur. Quand tu calcules tout ça, c'est combien de milliards qui sortent par mois, rien que pour un gouvernement? C'est de la corruption. Oui, c'est la loi. Oui, même si c'est la loi, c'est de la corruption officielle. On n'en veut pas, cette corruption. C'est ce qui cloue, c'est cette corruption officielle. Parce que soit disant que c'est officiel, donc c'est comme ça. Oui, c'est parce que c'est comme ça que ça cloue le pays au sol. Pourquoi les pays sous-développés, il y en a qui se développent. Pourquoi nous, on ne se développe pas? On va dans la profondeur du sous-développement. Pourquoi on ne se pose pas de questions? Pourquoi est-ce qu'on ne se développe pas? Parce que pour se développer, il faut déjà avoir les moyens. Dans ce monde moderne, c'est l'argent qui développe. Parce que la technologie aujourd'hui s'achète. Il y a donc le cas des salaires, du montant de salaire exorbitant des 55 ministres. On me dit en ajouter un 56e. On va peut-être en ajouter encore d'autres. On aura peut-être 100 ministres. Pourquoi pas? Parce qu'il faut satisfaire la salle. Le roi, il doit avoir 100 ministres. On travaille pour qui en réalité? Pour le peuple ou pour quelqu'un? Ça aussi, c'est de la corruption morale. Il y a d'autres formes de corruption. Par exemple, le fait que le président de la République ne respecte pas la loi, c'est de la corruption. Le fait que le président de la République va contraindre les responsables à le maintenir sur une liste électorale à laquelle il n'a pas droit, c'est de la corruption. Donc, s'autoproclamer candidat, s'autoproclamer vainqueur, c'est de la corruption dans notre pays. Il faut mettre fin à cette corruption. L'irrespect du droit, l'irrespect des hommes, l'irrespect du peuple, c'est de la corruption politique, c'est de la corruption morale. Il faut mettre fin à cette corruption. C'est à ce prix-là qu'un jour, on parlera de développement. Mais il y en a qui veulent aller à l'émergence en étant dans la boue de toutes ces corruptions. Ça n'existe pas. Parce que ceux qui sont à l'émergence ont fait un pas dans le combat de la corruption. C'est parce qu'ils ont gagné au maximum, je ne dirais pas définitivement, parce que c'est aussi des sociétés et c'est des hommes. Tous les hommes ne réfléchissent pas de la même manière, donc il va toujours avoir des malversations. Mais la loi, c'est elle qui doit être regardée quand il y a une malversation. Donc, je parlais de la loi en venons-en. L'impunité, prendre l'argent, mettre en poche, les contrats gré à gré, mettre les profits en poche. Quand on a un contrat qui vaut 500 millions, il faut le taxer à 1 milliard parce que les 500 autres millions vont rentrer dans sa poche. C'est de la corruption. Il faut combattre cette corruption. Si on veut un tant soit peu s'en sortir en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, la corruption doit être combattue. Et la corruption n'a jamais été aussi haute depuis que la Côte d'Ivoire existe comme État. C'est honteux, alors que officiellement on va les gueuler sur
toutes les télévisions qu'on est les plus forts. Je vais prendre deux rapports seulement. Un rapport de la Banque mondiale en 2007. Le rapport de la Banque mondiale en 2007 sur la corruption en choisissant 51 pays des plus corrompus, certainement, parce qu'on ne choisit pas 51 pays, parce qu'il faut choisir 51 pays. La Côte d'Ivoire vient à la 47e place. Je cite un rapport de la Banque mondiale. Donc, vous pouvez regarder sur Internet. Mais je ne vous dis pas d'aller dans les accounts, dans les dossiers de la Banque mondiale. Même sur Internet, vous allez le trouver. 2007, rapport 2007, la Banque mondiale. 47e pays corrompu sur 51. Sur 51. Vous voyez à quel niveau le degré de la corruption a tellement monté que tout ce qu'on peut raconter de bon et mauvais, déjà ça prouve que tout ce qu'on raconte est faux. Nous allons, par exemple, on continue. Un deuxième rapport. Cette fois-ci, du ONG. Donc, qui dit que en 2019, et ça c'est récent, la Côte d'Ivoire, au point de la corruption, est donc à la Côte d'Ivoire, donc en 2019, est à la 106e place sur 180 pays. Voilà ce que nous savons. C'est cela qui tue l'économie ivoirienne. Pour ceux qui voulaient connaître donc l'ONG, c'est Transparency International, je crois. Transparency, parce que c'est écrit en anglais, Transparency International. 106e sur 180. Les deux statistiques de la corruption montrent le degré d'une corruption galopante en Côte d'Ivoire. Et cela montre effectivement que le problème de la corruption est banal, est banalisé en Côte d'Ivoire. Que le problème de la corruption, parce que la corruption demeure un phénomène, on va dire légalisé, entre guillemets. La corruption demeure un domaine normal, habituel. Et les indices de la corruption sont multiples. Je ne parle même pas de la corruption, on va dire, presque banale, presque habituelle, quotidienne. Dans le transport, entre le transport et le policier, dans la douane, partout où un policier se trouve, où un douanier se trouve, il y a de la corruption. Ce qui est pathétique, c'est que les jeunes qui sortent de l'école, ils courent pour passer le concours, par exemple, le concours de la police, le concours de la douane, mais surtout le concours de la douane. Parce qu'ils savent qu'en moins de 2 ans, il aura déjà travaillé pour sa retraite. De manière corruptible.
Quand les jeunes sortent donc de l'école, certains, et ça c'est avéré, puisque on sait, on a les informations, certains payent les orientations pour aller sur les frontières. Des nouveaux policiers ou de nouveaux gendarmes ou de nouveaux douaniers, ils payent de l'argent, 500 000, 1 million, 1,5 million, pour qu'on les affecte aux frontières. Parce que ils savent que s'ils sont aux frontières, eh bien, ils vont s'enrichir. La corruption est donc cette gangrène, ce cancer qui tue à petit feu la société africaine et en particulier la société ivoirienne. Parlons un peu visiblement le cas de concours. Parce que même une année, le président de la République, c'est pas, il partait quelque part dans un pays. Mais avant de partir, je crois, à l'aéroport, je ne sais pas où, il a dit oui, paraît-il que vous payez le concours, je vais revenir en parler. Quand il est revenu ici, il a parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Je crois que le président Gbagbo lui-même, quand il était au pouvoir, quelque part, il avait sorti, je crois que c'est parti à la politique, que paraît-il que vous achetez le concours, on vous donne l'argent pour le concours. Mais, oui, mais ça a rigolé. On n'est pas là pour rigoler. Personne, ni Oufouette, ni Bédier, ni Gbagbo, ni Alassane, personne ne combat la corruption. C'est la clé. Du développement. La corruption, c'est la clé du développement. Mettre fin à la corruption, c'est accepter d'aller au développement. Parce qu'on va au développement avec les moyens financiers. Mais quand les moyens financiers sont avec les dozos, sont avec les microbes, sont avec n'importe quel imposteur ou n'importe quelle personne qui te dit que moi je peux tuer 10 personnes en prenant la machette, donc on lui donne 100 millions, allez, va tuer. On ne peut pas aller au développement. Le concours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à quoi il tient? La seule référence du concours, c'est l'argent. Tu veux passer le concours de police, il y a le montant qui est connu. Tu veux passer le concours de la douane, le montant est connu. Tu veux passer le concours de l'ENA, le montant est connu. N'importe quel concours. Si Alassane ne le savait pas, je le dis. Je crois qu'il le sait, mais je le dis quand même. Tous les concours sont achetés. Il ne suffit pas de dire que les concours sont achetés. Il y a de la corruption sur le concours. Parce que les gens prennent l'argent. Ceux qui gèrent, ceux qui pensent qu'ils ont un minimum de pouvoir, vont avoir des lobbies qui vont aller dans la population, jusque dans les villes, jusque dans les villages ou dans les familles. Si tu me donnes le temps, ton fils va être admis. Si je starte, ton fils va être admis. Il y a combien de places? Vous savez combien d'argent ils prennent aux uns et aux autres? Vous savez comment ils font les malheurs dans les familles?
Parce que tous ceux qui vont payer n'auront pas le concours. Parce qu'il n'y a pas 1000 places, il n'y a pas 5000 places. Et combien de dossiers ils prennent? La plupart de ceux qui sont inscrits, ils ont payé. S'il y a 500 inscrits, alors qu'il y a 20 places, avec 500 personnes ont payé, il aura 20 places. Que même quand tu as admis, on dit oui, mais voilà, il y avait 500 places, ton gars là, on t'a mis, il est passé. Donc tu dois payer. Tu dois payer plus parce que au moins on a tout fait pour que le tien soit retenu. Donc tu dois payer. Voilà la société dans laquelle on est. C'est pour ça, quand tu as fait 2 mandats dans cette société qui est aussi gangrénée par la corruption, tu dis au revoir et tu t'en vas. Mais dans la corruption, sans avoir même le minimum de moyens politiques, intellectuels, idéologiques, programmatiques, pour mettre fin à cette corruption. Tu veux absolument s'asseoir sur la caisse de l'État pour détrousser toi aussi financièrement. Ah bon, mes petits sont en train de prendre, pourquoi pas moi? Mais c'est toi aussi. Et regarde. Parce qu'au fait disait, à un moment donné, qu'on ne regarde pas dans la bouche la personne qui grille les arachides. Mais ce n'est pas au point de te donner la diarrhée. Ce n'est pas au point d'avoir la diarrhée au moment où tu es en train de faire, tu es en train de griller les arachides. Il ne faut pas avoir la diarrhée. Parce que tu bouffes tout, tu bouffes toutes les arachides. Tu t'en fous des clients, même les clients sont là, mais tu bouffes quand même. Il y a un minimum de tenue. C'est pour ça que quand tu as trop bouffé, il y a un temps pour bouffer. Quand ce temps est passé, vas-y aussi pour qu'une autre personne bouffe. Si elle ne veut pas bouffer, au moins elle sortira. Elle va sortir, si elle est intelligente, elle va sortir les règles pour dire, ici, là, ce n'est pas pour bouffer. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une autre personne. Le pouvoir politique, il appartient au peuple. Les moyens politiques appartiennent au peuple. Les caisses de l'État, ce sont les caisses du peuple. Et le peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas une seule personne. C'est tout le monde qui doit pouvoir bénéficier des richesses du peuple. C'est le combat que nous voulons mener, nous, au PDR. Et c'est le combat que tout parti politique doit mener. Peut-être qu'ils ne sont pas exceptionnels, mais c'est ça le combat qu'il faut mener. Parce qu'il faut travailler pour le bonheur du peuple, au profit du peuple. Il faut travailler pour le peuple et non pour soi. Puisque tu es en mission. Tu as été mis en mission par le peuple pour gérer ses intérêts. Le peuple ne t'a pas mis en mission pour gérer les intérêts de tes amis. Toute cette déviation politique, toute cette déviation politicienne est une déviation de corruption. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes pieds liés dans la gangrène de la corruption en Côte d'Ivoire. On parlait d'éducation, on parlait de concours, mais allons-y un peu dans l'éducation. Même pour inscrire quelqu'un, un enfant, à l'école, il faut payer l'État d'abord. Il faut payer l'État d'abord et aller payer l'école après. Vous appelez ça comment? Pourquoi payer l'État d'abord?
On paye l'État pour que l'État sache combien de, soi-disant, hein, pour que l'État sache combien de personnes sont inscrites dans les écoles. Mais c'est quelle comptabilité ça? L'État qui valide les écoles, qui sait combien d'écoles qu'il y a commune par commune et qui additionne les écoles des villages, des sous-préfectures, des communes, des villes et des préfectures, qui sait combien il y a d'écoles commune par commune, qui sait combien d'élèves qu'il y a. Pourquoi doit-on payer de l'argent à l'État? Parce qu'en payant, en même temps, on prouve que. Moi, je connais des gens, je connais des élèves qui ont payé et qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils avaient un autre problème. Mais parce qu'elles ont payé d'abord l'État, mais elles n'ont pas pu payer le public parce que des problèmes ont survenu. Quelqu'un qui a payé l'État et qui n'a pas pu faire son inscription dans son établissement, il devient quoi? Et son argent qu'il a payé devient quoi? Vous voyez le degré de la corruption? C'était déjà anormal de payer de l'argent pour un enfant parce que, soi-disant qu'il va... Parce que l'enfant veut aller à l'école, c'est juste pour ça, hein? L'enfant veut aller à l'école, donc il faut qu'il paye de l'argent. Parce qu'il veut aller à l'école. Et maintenant, comme il va effectivement aller à l'école, il faut qu'il paye de l'argent pour son inscription. Cette corruption d'État doit s'arrêter. Elle a plusieurs conséquences. Elle affaiblit économiquement la société. Elle abrutit complètement les élèves et les parents d'élèves qui ne savent même plus sur quel pied danser. Vas-y les voir en vacances, cours ici, je vais m'inscrire. Ah oui, on dit inscription en ligne, c'est devenu quelque chose. Inscription en ligne, il faut... Ah, parce que tu ne peux pas inscrire en ligne, l'année prochaine, tu ne peux pas t'inscrire. C'est-à-dire, si tu n'es pas inscrit cette année, c'est même pas la peine de t'inscrire. Tu rates 2 ans. Tu rates cette année, tu ne t'es pas inscrit cette année. L'année prochaine, tu n'auras pas d'école. Vous voyez à quel niveau se trouve la corruption? On a dépravé l'esprit de la formation. L'école est dépravée aujourd'hui. Si tu n'as pas pu t'inscrire donc comment dire-je, à l'inscription en ligne cette année, l'année prochaine, tu n'iras pas à l'école. Ça veut dire que tu as raté 2 ans. Parce que quand tu vas aller t'inscrire l'année prochaine, c'est pour l'autre année. Il y a des choses pour lesquelles il faut combattre. Tout à l'heure, je lancerai un message en dehors de cette vidéo, qui est une vidéo spécifique pour laquelle je n'ai pas envie de mélanger les choses. Mais après cette vidéo, tout à l'heure, je vais lancer un direct dans lequel je demanderai un fromager la démocratie. On y reviendra tout à l'heure. Donc, la corruption aujourd'hui est devenue quelque chose de naturel dans notre pays. Voilà. C'est dramatique. Et il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Je ne parle même pas de ce qui se passe au niveau transporteur. Tout le monde sait ça. C'est pas un scoop. Tout le monde savait déjà ce que je dis aussi. Mais c'est devenu habituel. Voilà, le transporteur, entre le transporteur et le policier. Parce que le policier, s'il est au bureau, il n'est pas content. Il faut qu'il soit dans la rue. Il y en a qui payent leur chef pour aller dans la rue. Qui prennent les engagements, qui prennent des engagements avec leur chef. Mets-moi dans la rue. Si je viens le soir, on va partager.
la Côte d'Ivoire est tombée plus basse. Il ne suffit pas de dire que je suis voilà, la personne qu'il faut pour faire. En 5 ans, je vais faire ci, je vais transformer la Côte d'Ivoire. Non, la gestion politique, c'est la gestion humaine, c'est la gestion des relations humaines, c'est la gestion des relations sociales. Si on ne regarde pas ça et qu'on regarde autre chose, on n'est pas dans la gestion politique. Mais au niveau de la corruption, il y a ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui, que Alassane a inventé, qu'on appelle le rattrapage. Le rattrapage, c'est de la corruption. Ne prendre que son ethnie pour gouverner, c'est de la corruption. Ne prendre que sa région pour gouverner, c'est de la corruption. N'enrichir que sa région, c'est de la corruption. Ne faire bénéficier que les entreprises de sa région, c'est de la corruption. Ne faire gagner les concours que les jeunes de sa région, c'est de la corruption. Le tribalisme politique, le népotisme, le rattrapage, le ségrégationnisme ethnique et politique, c'est de la corruption. Il faut en finir. Chers compatriotes, le combat politique doit être un combat de valeurs et un combat de valeurs positives. C'est pour ça que nous nous sommes mis dans cette voie épineuse de la politique pour essayer d'apporter une certaine lumière. Une certaine lumière pour clairsemer un peu des choses qui sont à clairsemer. C'est une voie que nous voulons ouvrir. Puisque le combat est difficile, il faut qu'on ouvre cette voie pour que la nouvelle génération ait les possibilités, les capacités d'éteindre définitivement la corruption. Nous voulons faire ce pas pour ouvrir la voie aux nouvelles générations qui seront, elles, capables de mettre fin à la corruption parce qu'elles auront certainement les outils de communication, les outils techniques et technologiques qui ne sont pas encore nous dans nos mains. Parce que si nous avions ces outils, si nous étions au pouvoir aujourd'hui, nous les aurions aidés au maximum. Mais nous ouvrons cette brèche pour donner le pouvoir à la jeunesse. Il ne suffit pas de dire qu'on va donner le pouvoir à la jeunesse. Il faut remettre à la jeunesse un outil de développement potable. Cher peuple de Côte d'Ivoire, j'ai voulu mettre le pied dans cette gangrène parce que c'est le cancer, c'est l'un des cancers, parce qu'il y en a plusieurs des cancers, on verra, on est là pour travailler pour ça, mais c'est l'un des cancers, c'est le cancer le plus dangereux, c'est celui qui englobe tout. Il englobe la moralité, il englobe l'intellect, il englobe la politique, il englobe le social, il englobe l'économie.
c'est le cancer le plus dangereux, le cancer de la corruption. Le cancer de la corruption, c'est le cancer le plus dangereux dans n'importe quel pays. En Côte d'Ivoire, ce cancer de la corruption tue la société ivoirienne. Si on est là où on est, c'est à cause de la corruption politique. C'est à cause de la corruption sociale. C'est à cause de la corruption intellectuelle. Parce que c'est quoi la corruption intellectuelle? Entre autres choses, être capable de se maintenir à une élection à laquelle tu n'as pas droit. Être capable de tordre le cou au droit, de tordre la main aux responsables des institutions, leur arracher les feuilles et mettre son nom, de tordre le cou au peuple qui ne veut pas aller aux élections, d'être capable de mentir parce que s'il y a 5%, 5% ça veut dire 94%. C'est ça le mensonge, c'est ça la corruption intellectuelle. Elle est autre chose aussi, mais elle est avant tout intellectuelle parce qu'elle est pensée. Elle est pensée. Elle est réfléchie. Elle est travaillée. Or, à chaque fois, on met les choses en place. De l'Assemblée nationale jusque dans le village, elle a été planifiée. De l'Assemblée nationale jusqu'à dans le village, en passant par les institutions et les associations et les responsables des us et coutumes. Nous avons un problème en Côte d'Ivoire. C'est le problème de la corruption. Je vous en prie. Ce problème-là doit être le problème de toute la société. Il n'est pas d'aujourd'hui. Il remonte depuis Mathusalem. Mais d'année en année, au lieu qu'il dégraisse, il ne dégraisse pas. Il gonfle, il enfle de plus en plus. Il enfle jusqu'à ce que la société éclate. Il faut éviter que la société ivoirienne éclate à cause de la corruption dans toutes ses formes. Ce message s'adresse à tous les Ivoiriens. Ce message s'adresse à toutes les Ivoiriennes. Ce message s'adresse aux hommes politiques au pouvoir comme aux hommes politiques d'opposition. Ce message s'adresse aux associations organisées ou non organisées. Ce message s'adresse aux ONG organisées ou non organisées. Notre combat, si nous voulons une société ivoirienne vivable, accessible, il nous faut combattre la corruption sur toutes ses formes. Merci. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'écouter. Et merci de faire de ce combat votre combat. Il doit être d'abord interne pour que ensemble qu'on évite de faire ce que nous ne devons pas faire qui ressemble à la corruption. C'est du combat politique. C'est du combat démocratique. C'est du combat en faveur du peuple.
c'est du combat en faveur du droit. C'est du combat en faveur du civisme. C'est un autre combat au PDR. Et ça doit être le combat de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous en remercie et à très bientôt. Ciao, ciao.